Ce message n'est pas pour les faibles. Il est pour celui qui sait qu'il est en train de se trahir lui-même, pour celui qui sent, chaque nuit, qu'il est en train de vivre en dessous de son propre destin. Tu continues de promettre demain, mais demain est devenu ta prison. Chaque plus tard que tu prononces enterre un peu plus la personne que tu aurais dû devenir. Le temps ne te donne rien. Le temps t'arrache tout. Pendant que tu hésites, ta vie se vide. Tes rêves pourrissent. Ton potentiel se décompose en silence. Tu n'es pas patient. Tu es en train de t'éteindre vivant. Et si tu continues comme ça, tu ne mourras pas d'un accident. Tu mourras d'avoir renoncé à toi-même. Tu ne manques pas de potentiel. Tu manques de courage pour tuer l'ancienne version de toi. Tu ne manques pas d'intelligence. Tu manques de discipline pour l'utiliser. Tu ne manques pas de rêve. Tu manques de décision pour les rendre réels. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas la vie. C'est la personne que tu refuses de laisser derrière toi. Tu as pris l'habitude de repousser. Pas brutalement, silencieusement. Un jour, un mois, une année, tu te dis que tu as le temps, tu te dis que tu te prépares, tu te dis que tu réfléchis, mais tu ne construis rien. Chaque projet non commencé fragilise ta parole intérieure. Chaque décision non prise t'apprend que renoncer est normal. Chaque promesse que tu te fais sans agir te vide de ta force. Tu n'es pas immobile. Tu es entraîné à rester petit. Et le plus dangereux, c'est que tu t'y habitues. La philosophie stoïcienne nous rappelle une loi cruelle. Ce que tu sais ne te protège pas. Ce que tu fais décide de ce que tu deviens. Et ce que tu refuses de faire décide aussi de ce que tu ne deviendras jamais. Avant de continuer, regarde-toi. Pas ton écran. Pas cette vidéo. Toi. Si tu continues exactement comme tu vis aujourd'hui, dans 5 ans, tu auras les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes phrases. Mais moins de temps, moins de force, et plus de regrets, plus de questions que tu n'oses pas poser. Écris maintenant, je ne négocie plus avec ma peur. Parce que chaque négociation intérieure repousse ta liberté d'un pas. Tu crois que ta vie te doit quelque chose. Un signe, une opportunité, un moment plus simple. Mais la vie ne te doit rien. Elle ne récompense pas ce que tu veux. Elle ne respecte pas ce que tu promets. Chaque jour où tu refuses d'agir, tu n'es pas en pause. Tu votes. Tu votes pour la version de toi qui restera bloquée. Et ce vote compte tous les jours. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te réveiller. Personne ne viendra te donner ton futur. Parce que ton futur n'est pas un cadeau, c'est une conquête, tu dois le prendre ou l'abandonner. Et si tu ne le prends pas, quelqu'un d'autre prendra ta place. Quelqu'un d'autre prendra tes opportunités. Quelqu'un d'autre vivra la vie que tu aurais pu vivre. Ce n'est pas cruel, c'est la loi du réel. Et ce qui t'empêche d'agir n'est pas un manque de force. C'est un système de chaînes invisibles que tu traînes depuis trop longtemps. Elles ne sont pas en fer. Elles sont dans ta tête. Elles vivent dans tes habitudes. Elles respirent dans tes excuses. Il y en a 12. 12 chaînes qui t'ont appris à attendre au lieu d'avancer. 12 chaînes qui t'ont appris à justifier au lieu de choisir. 12 chaînes qui ont doucement remplacé ton courage par du confort. Et tant que tu ne les verras pas, elles continueront de diriger ta vie à ta place. Maintenant, écoute bien. Parce que ce que tu vas entendre, ce sont les 12 chaînes qui te tiennent prisonnier. 1. Tu attends le moment parfait. Tu crois que tu vas sentir le bon moment, comme si ton corps allait te prévenir. Mais ce moment est une invention mentale. Une pause que tu t'accordes pour ne pas affronter l'inconfort du premier pas. Le parfait n'est pas une condition. C'est une cachette. Et chaque jour où tu attends le parfait, tu offres ton présent à ta peur. 2. Tu confonds motivation et discipline. La motivation te fait rêver. Elle t'illumine. Elle te donne des frissons. La discipline te fait transpirer. Elle te fatigue. Elle te transforme. Tu aimes ce qui te fait vibrer, mais tu évites ce qui te construit. Et sans discipline, ta motivation devient une drogue douce. Elle te soulage, mais elle ne te sauve pas. 3. Tu veux être prêt avant d'agir? Tu crois que la préparation crée la confiance. Tu crois qu'un jour tu te sentiras prêt. Mais tu ne le seras jamais. La confiance ne précède pas l'action, elle naît de l'action. Tu ne deviens pas prêt avant d'agir, tu deviens prêt en agissant. 4. Tu dis « demain je commence ». Demain n'est pas un jour. C'est une cache mentale. C'est un mot que ta peur utilise pour respirer.
C'est un report que tu appelles organisation. Chaque demain recule ta liberté d'un pas. Chaque demain nourrit ta prison. 5. Tu appelles ta peur prudence. Tu dis que tu es prudent. Tu dis que tu réfléchis. Tu dis que tu veux éviter les erreurs, mais au fond, tu sais que tu évites. La prudence protège. La peur enferme. Et toi, tu confonds protection et paralysie. 6. Tu veux plaire avant de bâtir. Tu veux être accepté avant d'être solide. Tu veux rassurer avant de déranger. Tu préfères rester petit plutôt que devenir fort. Parce que devenir fort dérange. Mais personne n'a jamais construit une vie puissante sans déranger. 7. Tu veux être compris. Tu veux que tout le monde valide ton changement. Tu veux que ton entourage te soutienne. Mais les gens qui changent leur vie commencent toujours incompris. Si tout le monde te comprend, c'est que tu n'as encore rien changé. 8. Tu parles plus que tu ne construis. Tu annonces. Tu expliques. Tu promets. Mais chaque promesse non tenue affaiblit ta parole intérieure. Et quand ta parole perd sa valeur, ta confiance s'effondre. Tu te fais moins confiance que tu ne le crois. 9. Tu consommes trop de contenu. Tu apprends. Tu écoutes. Tu notes. Mais tu apprends pour retarder l'action. Tu consommes pour éviter l'effort. Et tu confonds connaissance et transformation. 10. Tu écoutes trop l'avis des autres. Tu donnes ton volant à des gens qui ne connaissent pas ta destination. Des gens sans plan dirigent ta trajectoire. Des gens sans courage dictent ton rythme, et tu ralentis. 11. Tu attends d'avoir envie? Tu attends le bon mood, la bonne énergie, la bonne vibration. Mais les forts n'attendent pas l'envie. Ils agissent. Et l'envie vient après. Et enfin, 12. Tu refuses de mourir à ton ancien toi. Tu protèges une version de toi qui t'étouffe. Tu gardes des habitudes qui te détruisent lentement. Changer, c'est accepter de laisser mourir ce que tu étais. Et tu refuses ce deuil. Tu refuses cette mue. Le changement ne commence pas avec la motivation. Il commence avec une rupture intérieure. Une décision silencieuse. Un refus intime. Une ligne que tu traces dans ta propre vie. Tu dois devenir plus loyal à ton futur qu'à ton confort. Écoute-moi. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une vidéo. C'est un verdict. Soit tu continues à vivre comme avant, et tu deviendras exactement la personne que tu redoutes de devenir, soit tu coupes ici. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Ici. Parce que chaque jour où tu n'agis pas, tu ne perds pas du temps. Tu perds ton identité. Tu es en train d'apprendre à ton esprit que ta parole ne vaut rien, que tes décisions sont négociables, que ton futur peut attendre. Et un jour, tu te réveilleras avec moins de force, moins d'opportunités, et la même vie. Alors choisis. Maintenant. Écris sans réfléchir. Je change ma trajectoire. Abonne-toi à AGIH Motivation si tu refuses de devenir le spectateur de ta propre existence.